soit Jésus. Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. Oh, dans ta présence, Seigneur. La joie vient le Nous matin, avons l'assurance. les problèmes Nous avons ne la paix durent intérieure. qu'un temps. Car il y a Nous avons un le repos de ami nos âmes. nommé Nous Jésus venons en toi. qui essuiera Nous tout voulons voir ta ce qu'il gloire a. se manifester. Et si ton cœur Bénis est nos cœurs. brisé, Et conduis-nous. lève les mains et déclare: oh, je sais que je vivrai. Je sais que je résisterai, quel que soit ce qui arrivera. Bénis Ma vie est en tes mains. Avec Jésus, Oui, nous avec approcher de Jésus, je le C'est notre peux. bien. Avec lui, Il y a d'abondance je résisterai, quel que soit ce Mais qui maintenant, tirons arrivera. Ma Maintenant, vie même, est en ses mains. Toi, Lorsque cœur les devant toi. épreuves vois ta gloire se semblent manifester. avoir le Alléluia. dessus, Jésus. lorsque parents et amis sont loin, très loin de toi, souviens-toi de ton ami Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, lève les mains et déclare: oh, je sais que je vivrai. Je sais que je résisterai, quel que soit Merci ce d'être avec qui nous. arrivera. Merci de bénir nos cœurs. Vie est dans tes Merci de nous mains. conduire par ton esprit. Avec Jésus, Te soumettons toutes choses. Que ce temps de prière soit béni de toi. Que ton peuple soit renouvelé. Que les uns les autres puissent à nouveau se lever et poursuivre la marche avec toi. Oh Dieu vivant. La joie vient le matin, et les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera tout cela. Et si ton cœur est brisé, lève les mains et déclare: je sais que je vivrai. Je sais que je Pendant ce moment de prière, tous ceux qui s'approchent de toi réalisent que tu es le rémunérateur de ton foi. Et tous ceux qui te recherchent, tu te laisses trouver. Fais-le dans nos cœurs et nos vies. Amène-nous à être connectés à toi, à être établis dans une relation étroite avec toi, une relation profonde avec toi. Que ce moment libère en nous la vie de Dieu, la joie de l'esprit, la paix de l'esprit. Je sais que nous soyons déchargés pendant ce moment. Que de nouvelles forces nous soient données pour nous lever pour suivre cette ma marche. vie est dans Merci tes Seigneur. mains. Oh Jésus. Alléluia, alléluia. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Chers téléspectateurs, chers bien-aimés, chers frères et sœurs, partout dans le monde, en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, sur toute la surface de la terre, vous qui portez un intérêt particulier à ce programme, ce moment de prière à la chambre haute, nous vous invitons à vous joindre à nous, parce que Dieu a choisi ce moment pour vous bénir, et nous avons foi qu'il va honorer ses promesses, parce qu'il est foncièrement fidèle. Il le fera pour toi, il le fera pour chacun de nous. Nous voudrions partager cette pensée qui va nous aider à pouvoir nous approcher de Dieu pendant ce temps de prière. L'évangile selon Luc, le chapitre 7, à partir du verset 11.
Il a dit le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète a paru parmi nous et Dieu a visité son peuple. Alléluia. Amen. Oh, cher bien-aimé, Dieu a visité son peuple. Alléluia. Nous croyons que ce temps-là, Dieu va te visiter toi aussi. Amen. Dieu va se révéler dans une particularité pour ce qui te concerne. Amen. Alors, cette histoire très émouvante nous parle de cette femme dont on ignore le nom d'ailleurs. On la présente comme une femme veuve. Tout le monde connaissait l'histoire de cette femme. Parce qu'ayant perdu son mari, ça a été un choc pour elle. Son cœur a été meurtri à cause du départ brusque de son mari, avec qui elle avait de très grands projets. Et cette femme a eu sa consolation par le fait qu'elle avait eu un garçon avec cet homme, fils unique. C'est pourquoi, lorsque son mari est décédé, tout le monde était venu pour la consoler. Et assurément, les paroles qu'on utilisait, on disait, mais prends courage. Au moins, tu es un garçon, il pourra prendre soin de toi. Il pourra subvenir à tes besoins. Je pense que la vie vaut encore la peine d'être vécue. Cette femme a donc fondé tout son espoir sur ce fils, d'ailleurs, qui est unique, nous dit la parole de Dieu. Son fils unique, son seul espoir. Et voici la mort qui n'a pas de sentiments, la mort qui ne saurait comprendre la douleur d'une veuve, est venue donc arracher à l'affection de cette femme cet unique fils qui était son seul espoir. Ça n'a pas été facile. Tout de suite, la nouvelle est partie comme une traînée de poudre et la maison était remplie de monde. Et les uns les autres étaient venus pour consoler cette femme, pour lui dire, prends courage. La vie, c'est comme ça, prends courage. Ce n'est pas facile, mais prends courage. Oh, cette femme a beaucoup pleuré. Elle était inconsolable. Mais surtout, lorsque l'heure de l'enterrement est arrivée et qu'on a pris la dépouille mortelle, on s'orientait vers le cimetière. Ce cortège funèbre était derrière. Cette femme suivait le corps. Et la Bible nous dit qu'elle pleurait. Elle pleurait. Elle pleurait. Elle était inconsolable. Elle ne pouvait pas arrêter de pleurer. C'est ainsi que un autre cortège, je peux dire le cortège de vie, parce qu'il y a deux cortèges que nous voyons là, dans ce texte. Le cortège funèbre qui va en direction du cimetière, mais à l'autre bout, un autre cortège faisait son entrée. C'était le cortège à la tête duquel il y avait le Seigneur glorieux, le Seigneur Jésus-Christ. Il va donc avoir un croisement, et de tels croisements, bien-aimés, apportent toujours un bouleversement. Or, je veux que tu rencontres Jésus, parce que ta rencontre avec Jésus va bouleverser ta vie. Alléluia. Il a dit au verset 13, le Seigneur l'ayant vu. Il s'agit bien de cette femme, brisée par le deuil de son fils unique, cette veuve. Il a dit, Jésus fut ému de compassion pour elle. Bien-aimés, comprenons une chose, le Seigneur veut renouveler à ton endroit sa compassion. Amen. Toi qui passes par des moments douloureux, des moments difficiles, des moments insupportables, Dieu veut te témoigner sa compassion. Amen. Et Jésus va dire à cette femme, femme, ne pleure pas. Bien-aimé, c'est le thème de ce moment de prière. C'est autour de cette pensée que nous allons vraiment chercher Dieu, car je suis convaincu, plusieurs passent de telles épreuves, parfois où nous ne savions plus que faire. Et nous n'avons que nos yeux pour exprimer ce que nous ressentons dans le cœur, qui nous dépasse, qui nous brise,
qui nous blesse. Cette femme n'avait que les larmes comme expression de sa douleur intérieure. Et Jésus va lui dire, femme, ne pleure pas. Oh bien-aimé, Jésus te dit à cette heure de la prière à la chambre haute, ne pleure pas, ou du moins, ne pleure plus. Amen. Tu as déjà trop pleuré. C'est pourquoi déjà, avant qu'on aille plus loin dans ce message, je voudrais que nous puissions prier pour tous ceux-là qui pleurent, tous ceux-là qui ont besoin de consolation, que le Dieu Tout-Puissant puisse t'apporter sa consolation. Élevons la voix et prions ensemble, bien-aimés, pour ce premier aspect. Très important, Jésus veut guérir ton cœur brisé. Il veut t'apporter sa consolation. Il veut t'apporter sa compassion. Il te dit, ne pleure pas. Tu as beaucoup pleuré. Ton cœur est meurtri, déchiré. À cause de tes épreuves que tu vis, il veut te guérir. Il veut te libérer. Il veut te relever. Il veut te redonner l'espoir que tu as perdu. Alors il te dit, ne pleure pas. Oh Dieu, ton Dieu. Oui, madame, monsieur, jeune homme, jeune fille, approche-toi de ton Dieu. Et ne pleure pas. Parce qu'il va encore te redonner cet espoir que tu as perdu. Ne pleure pas. Oh mon Dieu, viens au secours de tous ces cœurs brisés. Toutes ces personnes qui pleurent dans leur foyer. Toutes ces personnes qui pleurent pour diverses raisons. Pourquoi que tu as choisi ce moment? Parce que tu veux faire du bien à ton peuple. Et tu dis à chacun de ne plus pleurer. Seul toi, tu essuies nos larmes. Essuie les larmes. Essuie les larmes de nos yeux. Essuie les larmes de nos yeux. Essuie les larmes de nos yeux. Et donne-nous de retrouver cet espoir. Que ta consolation soit avec chacun de nous. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, nul n'est comme toi. Oh Seigneur, grande est ta fidélité. Nous trouvons ici une femme brisée dans son cœur. Combien d'hommes et de femmes ne sont-ils pas aujourd'hui brisés au-dedans d'eux? Une femme brisée, déboussolée par le deuil de son fils unique. Une femme dont la douleur est vive parce que son cœur est meurtri. Assurément que toi aussi, à cause des épreuves que tu connais, tu es brisé au-dedans de toi. Tu es noyé par le désespoir. Ta douleur est tellement vive que parfois tu as ce sentiment dans ton raisonnement qui te dit que si tu mourais, c'était mieux. Mais la mort ne serait pas la solution parce que quelqu'un se présente à toi pendant ce temps de prière et il te dit ne pleure pas. Oui, c'est pourquoi, quelle que soit la vive douleur que tu ressens, il veut t'apporter sa guérison. Je voudrais qu'ensemble, bien-aimés, nous puissions encore nous approcher de ce Seigneur parce qu'il veut guérir tous les cœurs brisés. Ensemble, élevons la voix et venons à Jésus. Toi dont le cœur est meurtri, crie vers ton Dieu. Crie vers lui maintenant même. Ta fidélité. Dis, Seigneur, voici ma douleur. Et grande. Voici ce qui cause ma souffrance. Voici ce qui me fait pleurer jusqu'à présent. Oh mon Dieu, aide-moi à sortir de cette situation. Aide-moi à sortir de cette situation difficile. Je suis meurtri dedans de moi. Mon cœur est meurtri, déchiré, brisé. Je suis noyé dans le désespoir. Mais mon Dieu, viens au secours de ma foi. Et relève-moi, cher Seigneur. Relève toutes ces personnes brisées par des difficultés, par des
uns aux autres. Oh Dieu vivant. Fidélité, oh, ta fidélité, ta fidélité est grande, elle est grande, ta fidélité, Jésus, est incomparable. Nul n'est comme toi, nul n'est comme toi, oh Seigneur. Amen. Merci Jésus. Je vais demander à notre bien-aimé frère Vivien qui va prier, qui va porter au Seigneur tous ceux-là qui sont brisés par une situation quelconque, brisés par des épreuves, par des difficultés, brisés par des problèmes de foyer, brisés par des problèmes sociaux. Notre bien-aimé va porter ses cœurs au Seigneur parce que Jésus se révèle comme celui-là qui est venu pour guérir les cœurs qui sont brisés. Alléluia. Je bénis ton glorieux nom, tendre bon Père. Toi qui es juste et fidèle. Seigneur, tu as dit dans ta parole, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ce matin, nous croyons que c'est en toi, Seigneur, que se trouve le véritable repos. C'est pourquoi, Seigneur mon Dieu, je veux t'apporter ces cœurs. Toi qui es le Dieu omniscient, s'il te plaît, mon Dieu, mon roi, souviens-toi de ces bien-aimés, Seigneur, et apporte en ce jour, tendre Père, la guérison dans les cœurs. Tout cela même, oh mon Dieu, mon roi, qui de près comme de loin, Seigneur, passe par des situations difficiles. Seigneur, connaissent des difficultés. Seigneur, mon Dieu, je te prie de te manifester dans leur vie, afin que là où, oh Dieu, le découragement, Seigneur, avait été installé dans les cœurs, je prie que par l'action du Saint-Esprit, que la puissance du découragement soit brisée ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père des cieux, s'il te plaît, apporte consolation dans le cœur de ces bien-aimés, Seigneur, qui de jour comme de nuit pleurent, qui de jour comme de nuit sont attristés. Seigneur, s'il te plaît, guéris ces cœurs, guéris ces cœurs, guéris ces cœurs. Merci, mon Dieu, parce que tu le fais. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous savez, des hommes comme Saül, des femmes comme Anne, des hommes comme Esdras, et bien d'autres, Néhémie, même David. Le psalmiste, il disait ceci, dans le psaume 6 et verset 7, il disait, chaque nuit, ma couche est baignée de larmes. Et dans le psaume 42, verset 4, il disait, mes larmes sont ma nourriture. La parole de Dieu nous présente des personnes qui ont beaucoup pleuré. Certainement, toi aussi, tu as pleuré parce que les larmes font partie des attributs des humains. Mais je retiens une seule chose. Le Seigneur veut essuyer tes larmes. C'est pourquoi prends courage. Ne te laisse pas entraîner par cette circonstance difficile que tu traverses. C'est un temps d'épreuve. Cette épreuve aura une fin. Oui, peut-être que tu es découragé, tu es déboussolé, tu es prêt à tout raccrocher. Mon frère, ma soeur, garde les regards sur ton Sauveur, ton Seigneur Jésus. Nous allons demander au groupe de louanges de nous donner encore un cantique. Après quoi, nous allons prier, car nous avons foi que Dieu va agir dans ton cas. De la même manière, il a redonné l'espoir à cette femme. En ramenant son fils à la vie, il le fera pour toi. Une résurrection aura lieu dans ta vie. Ta situation qui paraît plongée dans le désespoir, Dieu va te redonner l'espoir. Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Tout-Puissant. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Fais-le pour chacun. Redonne cet espoir à tous ceux ou celles-là qui l'ont perdu. Nous le croyons, cher Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Mon seul appui. Gloire à Jésus. C'est l'ami. Oui, ton appui, c'est Jésus. Pendant que ce cantique passe, Jésus. appuie-toi sur le Seigneur. Jésus seul. Jésus. Compte sur Jésus. Les gens s'en vont. Compte sur lui, Les gens s'en vont. Car lui seul est capable de te relever. Et il te relèvera. Alléluia. Jésus seul. Jésus seul. Jésus.
allons prier. Oh, bien-aimés, nombreux sont nos frères et sœurs qui, malgré leur vie d'intégrité dans le Seigneur, les frères et sœurs qui marchent dans l'intégrité avec Dieu, mais pourtant, qui sont éprouvés, qui pleurent. Parfois, ce sont des pleurs dans le secret, dans le silence. Dieu sait aujourd'hui combien qui pleurent dans le silence. Combien qui pleurent dans le secret à cause de la maladie, à cause des échecs répétés, à cause du célibat, à cause du chômage, à cause de la solitude et bien d'autres choses. Nombreuses sont ces personnes qui pleurent. Mais nous croyons que pendant ce temps, la parole de Dieu est pour ses bien-aimés. Le Seigneur leur dit, ne pleure pas. Oh bien-aimés, portons toutes ces personnes devant Dieu. Venons à Jésus parce qu'il veut essuyer tes larmes. Il veut essuyer tes larmes. Quelle que soit l'épreuve que tu vis, il veut nettoyer tes larmes, les essuyer et te redonner la joie que tu as perdue. Oui, il t'apporte sa délivrance. Il t'apporte sa guérison. Il t'apporte sa paix. Il t'apporte sa joie. Merci Tout-Puissant. Merci de le faire. Au nom de Jésus. Gloire à toi. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Béni sois-tu Tout-Puissant. Merci pour tout ce que tu fais. Tu es le véritable Dieu. Et avec toi, tout est possible. Nous ne perdons pas l'espoir. Nous gardons l'espoir en toi. Notre confiance est placée en ce rocher de notre foi. Merci de relever la tête des uns des autres. Merci de donner du courage aux uns aux autres. Et merci de nous donner jusqu'à vous. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Pendant que ce moment tire à sa fin, regardons cette pensée du sage dans Ecclésiaste, le chapitre 3 et le verset 4. Il dira, il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour se lamenter et il y a un temps pour danser. Oh, tu as beaucoup pleuré, mais laisse-moi te dire que le temps de rire est arrivé pour toi. Le temps où tes lamentations vont se changer en allégresse, où tu vas danser et tu verras la gloire de Dieu. Parce que celui qui te dit ne pleure pas, il est capable d'apporter la solution à ton problème. C'est pourquoi ensemble encore on va le bénir. Parce que j'ai foi que cette année il essuiera toute larme de tes yeux. Tu as beaucoup pleuré, mais ton Dieu ne t'a pas oublié. Ton Sauveur vient à toi. Il vient essuyer tes larmes. Bénissons ce Seigneur qui est capable d'essuyer nos larmes. Il essuie tes larmes. Il te donne l'espoir que tu as perdu. Il te donne la joie de vivre. Bénissons ce Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Jésus a changé mon histoire. Et gloire à toi, Jésus. Change mon histoire. Tu es merveilleux, Jésus. Jésus a changé mon histoire. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il a essuyé. Tu as fait des choses merveilleuses. Jésus a changé mon histoire. Tu as essuyé nos larmes. Il a essuyé mes larmes. Tu nous as donné la force Jésus et a la joie de vivre. mon histoire. Change mon Toi qui entends mes cris, toi qui vois notre affliction, et tu viens au secours pour nous relever. Des mains que tu as redonné espoir cette fois. Tu redonnes l'espoir au cœur brisé. Que la gloire, que l'honneur et la puissance te soient rendus à toi seul. Au nom de Jésus. Oui, bénissons Dieu avec le groupe musical en chantant ce cantique. Oui, il a essuyé tes larmes. Jésus est celui qui essuie tes larmes. Oui, changez mon histoire, changez mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Béni sois-tu, Jésus, changez mon histoire. Yahweh, Jésus a changé
Jésus. Il a essuyé Merci, mes Seigneur. larmes. Jésus a changé mon histoire. Amen. Il a essuyé mes larmes. Gloire à Jésus. Jésus a changé Alors, chers mon bien-aimés, croyez-le. histoire. Jésus est celui qui essuie les larmes. Il a permis à cette femme déboussolée de retrouver la joie de vivre. Changé mon Nous le histoire. croyons. Toi aussi qui as cru en ce Seigneur, Changé. il vient à toi, il essuie tes larmes. Que sa bonne main soit sur ta vie. Jésus a changé Que Dieu continue de nous mon bénir. histoire. Que sa compassion continue d'être notre partage. Et que son nom soit toujours glorifié. Au nom de Jésus a Jésus-Christ. changé mon Amen. histoire. Alléluia. Merci Seigneur.